on se retrouve pour la suite de mon haul achat à Scrapin. Donc on continue avec la boutique Le Studio Die. Donc c'est une boutique, j'avais déjà repéré les tampons à version Scrap Paris. Je les ai vus le premier jour aux ventes privées, puis le lendemain j'ai complètement zappé de repasser sur le stand. Et du coup je regrettais énormément de ne pas les avoir pris. Donc le premier c'est celui-ci. Je le trouve très très beau. Il ressemble un petit peu, alors où est-ce que je l'ai mis, à ce tampon-là, donc de chez Florilège, que je me suis acheté aussi. J'ai beaucoup hésité entre les deux, puis au final, en fait, ce ne sont pas les mêmes fleurs et pas du tout la même taille. Donc, bon, voilà, j'ai craqué, j'ai pris les deux. Donc, celui-ci fait 11 cm de haut, le motif, par 6 de large. Voilà, il est très très beau. Le rendu est super joli, je vais le tester sur une page ou sur une carte et je vous montrerai. J'ai pris celui-ci, donc la grosse Privonne. Pareil, il ressemble un peu à une des fleurs de Florilège, mais elle est beaucoup plus grosse. On a du feuillage sur les côtés, puis les petits mouchetages dessus. Donc celui-ci, il fait 9 par 9, je crois. Oui, c'est ça, il fait 9 par 9 le motif. Et l'hibiscus, que je trouvais vraiment très très beau et très fin. Là, je ne sais pas si vous verrez bien, le rendu est super fin. Et il fait 8 cm par 8 celui-ci. Donc c'était Studio Die. Ensuite, mon premier très gros craquage. Donc je vous montre déjà les petits cadeaux que j'ai eu à mon passage en caisse. Donc j'ai eu cette petite planche de tampon clear. Donc elle vient d'une... comment ça s'appelle? Je me rappelle. D'une capsule de chez Florilège. Donc c'est spécial scrap et copine. Donc voilà, pour les crops, les choses comme ça peut être sympa. J'ai aussi un petit porte-clés aimanté. Voilà, siglé Florilège Addict. Et j'ai eu, je la voulais trop depuis hyper longtemps, j'ai eu le mug de chez Florilège. Voilà. Donc, il se présente comme ceci. Donc, il y a marqué d'un côté le mug de la scrapeuse qui déchire avec Florilège Design. Et de l'autre côté, il y a passionnément, éperdument, follement addict à Florilège Design. Je la trouve trop jolie, la tasse. C'est la tasse qui va rester dans mon atelier ou qui descendra uniquement à la cuisine pour aller me chercher mon chocolat chaud l'hiver quand je scrape. Ou un petit thé de temps en temps, parce que j'aime bien le thé aussi. Voilà, donc je suis contente parce que je la voulais trop, cette tasse, depuis un moment. Et j'avais jamais acheté, en fait, en une seule fois mes achats chez eux. Donc quand on fait un gros achat, on a un cadeau, des plus gros cadeaux. Et à chaque fois, je faisais un par un. Donc voilà, cette fois-ci, j'ai pris tout d'un coup pour être sûre d'avoir le mug. J'ai aussi acheté ceci, donc c'est un tapis d'impression. C'est un petit tapis, comme un tapis de souris, en fait, pour tamponner les tampons bois, pour avoir un meilleur rendu du tampon. Ça coûte pas très cher, je sais, j'aurais pu acheter un tapis de souris chez Action. J'y ai pas pensé, ça m'est venu qu'après. Mais bon voilà, je trouve qu'il est joli. En plus, il ira bien sur le bureau. Il fait très joli. Il est dans les couleurs de l'atelier, dans les tons de turquoise, noir et blanc. Donc voilà, c'est pas gênant. Et écoutez, je crois 3 ou 4 euros. Donc voilà, c'était pas la ruine. Ensuite, j'ai repris la collection de papier Soft Green. Je l'avais déjà acheté à VS Paris. Et comme je veux faire un mini-album avec, je l'ai racheté une deuxième fois parce que j'aurais pas eu assez de papier pour faire le mini que j'ai envie. Donc je vous montre à l'arrière la planche d'étiquette. Comme je vous l'ai déjà montré dans une précédente vidéo, je ne vais pas ressortir le lot, le kit, je vais juste vous montrer les papiers de plus près. Voilà. Donc c'est ce qu'on a comme papier. Il y a 8 papiers imprimés. Et donc la planche d'étiquette. J'ai aussi pris les deux feutres Floricolor. Donc les feutres Floricolor sont des feutres aquarelles. Oui, à base d'eau, encre à base d'eau. Qu'on peut utiliser directement sur son tampon. Et ce qui permettra, en fait, si j'ai envie de tamponner du texte, par exemple, en fond sur des pages blanches dans mon album, j'aurai en fait exactement le combo de la collection Soft Green. Donc, le premier qui correspond, c'est la couleur fleur de peau. Et le deuxième, c'est menthe glaciale. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Ça doit être 2 € et des poussières, le feutre. Ensuite, sur la toute nouvelle collection, donc la dernière capsule sur le thème maman, enfant et bébé. Alors, il y avait des petits lapinous trop mignons, mais j'ai pas de bébés qui sont prévus dans la famille pour l'instant. Peut-être mon petit frère, mais c'est pas encore fait. Donc, en attendant, j'ai juste pris celui-ci, un petit tampon de texte. Donc, c'est marqué « Nous, on s'amuse, on se dispute, on se fait des câlins, on fait des erreurs, on se pardonne, on s'aime, on est une famille. » Je trouvais le texte trop joli. Et c'est un tout petit tampon, il n'était pas très cher. Et j'ai aussi pris dans cette même collection le pochoir Constellation. Alors, vous savez que j'aime beaucoup les étoiles. Vous avez dû le remarquer dans mes tutos. Donc voilà, je trouvais que le pochoir Constellation avec les petites étoiles et les galaxies était vraiment trop beau. Ensuite, dans les collections plus anciennes, j'ai pris donc celui-ci que je vous ai montré tout à l'heure, qui s'appelle Fleur en bouton ou Bouton de fleurs, je ne sais plus. Je le voulais depuis un moment, malheureusement sur aucune boutique il est dispo. Il est partout en rupture, donc j'attendais impatiemment d'aller au salon pour pouvoir l'acheter. Alors, celui-ci, il mesure le motif... On va prendre au plus large. Il fait 5 par 10 à peu près.
Parce que moi, le bois est beaucoup plus gros que le motif en lui-même. Ensuite, dans la gamme tampon bois, j'ai pris celui-ci. Alors, j'avais pas vu, je suis dégoûtée. Il a un pet ici. Alors, je sais pas si c'est dans le sac qu'ils sont trop choqués sur la route en revenant ou pas. Ou s'il y avait déjà, mais je suis un peu triste, parce que j'aime bien que mes tampons soient jolis. C'est pas grave, hein, ça n'empêchera pas de le tamponner, mais je trouve que visuellement, comme je les mets sur mes étagères derrière, voilà, c'est moins joli. Donc, c'est le cadre comme ceci, tropical. Voilà, une fois détouré, je pense qu'il peut être très très sympa. Je le trouve très très beau. Ou alors le tamponner pour avoir le cadre sur la page et faire détourer en fait seulement les feuillages autour. Voilà, il y a plein d'options disponibles, il y a plein de possibilités. Il est trop trop beau. Il est assez grand celui-ci. Le motif, il mesure 9,5 par 9,5. 9,5 par 9,5, c'est un carré donc. Ensuite, j'ai pris celui-ci, c'est la branche de fleur de cerisier. Il est très sympa aussi, je le trouvais très très beau. Il est beaucoup plus grand celui-là, je pense quand même. Il fait 13 cm par 9. Voilà. Alors j'avais le tampon de fond déjà de chez Florilège d'une précédente collection avec les fleurs de cerisier. Sauf que pour les détourer, il n'y en a que certains qu'on peut reprendre. Il y en a très peu en fait qu'on peut faire ressortir en relief parce qu'ils sont vraiment soudés les uns aux autres. Donc je trouvais ça un peu dommage, donc j'ai repris la branche toute seule. Et un autre, alors que j'avais pas du tout prévu d'acheter, mais j'ai vraiment eu un coup de cœur dessus en le voyant utilisé sur une réa. C'est celui-ci, donc la roue des sentiments. Est-ce que ça va me faire la mise au point? Voilà. Donc vous avez tout le long en fait toutes les différentes émotions. Alors émotion, bonheur, c'est la roue des sentiments, la couleur des sentiments, pardon. Bonheur, émotion, tendresse, joie, amitié, amour, affection, tristesse, douceur, plaisir, passion, nostalgie. Voilà, il y a tout le panel des sentiments en fait tout autour de la roue. Et voilà, à coloriser, à mettre soit sur un fond de page, soit le tamponner, le détourer et le coloriser selon l'émotion que vous avez envie d'utiliser dessus. Je trouvais ça vraiment très très beau. J'ai craqué aussi sur ce petit dice de la dernière collection. Donc ces deux petits mots, on a le mot love et le mot nous, donc ils sont à la taille réelle hein, ici. Alors ils mesurent, faut pas vous dire de bêtises, 4 cm par 2,5 à peu près pour le love et 5 par 2 pour le nous. J'avais déjà un love mais il était très très gros et du coup il n'était pas facile à placer et j'en voulais vraiment un. Et le nous aussi est très sympa, je pense que pour mon album de mariage ça pourrait être pas mal. Et enfin pour finir chez Florilège, j'ai pris cette planche de clear. Donc pareil, c'est pas la dernière capsule mais la dernière collection Florilège. Donc ici on a plein de petites lettres, on a une sorte d'alphabet. Et ensuite, on a un texte comme ceci. Alors, je l'avais vu sur une page de Virginie Balza, je crois que c'est. Ninja Scrap, c'est son pseudo. Où elle l'avait utilisé, en fait, elle l'avait tamponné à la Versafine, saupoudré de poudre embossée rose pâle. Et elle l'avait chauffé que d'un côté. En fait, elle avait mis la poudre que d'un côté. Et du coup, ça le faisait en bicolore. Et il était sur fond noir. Il ressortait vraiment trop, trop bien sur fond noir et blanc. En fait, parce que du coup, là, d'un côté, c'était blanc, d'un côté, c'était noir. Je l'ai trouvé très, très beau. Donc, c'est du texte. Il y a capturer l'instant, se souvenir que la vie est belle, savourer chaque moment, simplement profiter, vivre avec passion et aimer plus chaque jour. Sachant que vous pouvez très bien utiliser un seul des textes, le tamponner sur une étiquette. Et comme les lettres sont creuses, vous pouvez le coloriser du coup. Ce qui peut être plutôt sympa. Et le dernier, pareil, je n'avais pas prévu de l'acheter. D'ailleurs, je ne l'avais pas vu sur les différentes vidéos que j'avais pu voir ou les différentes présentation de produits. Donc c'est un combo die comme ils font maintenant chez Florilège. Donc on a les dies, on a les tampons et les dies assortis. Donc on a le dies en fait pour la petite plante en bas, pour celui-ci et que je dise pas de bêtises, celui-ci correspond au petit feuillage. Bon, vous pouvez le détourer, il pourrait tout à fait être détouré sans. Peut-être celui-là et celui-là sont un peu plus compliqués. Celui-là, c'était plus facile. Et je voulais absolument avoir une monstera, donc une petite feuille comme ça. J'en avais des très grandes, mais pas des petites. Et je le trouve magnifique, celui-là. Même le petit oiseau, pourtant, c'est pas trop mon truc, les osios, mais je le trouve très, très beau. Donc voilà, c'est tout pour chez Florilège. Et après, donc, c'est mon deuxième gros achat, on va dire. La deuxième boutique où j'ai pas été très, très sage. Donc, c'est la boutique Ephemeria. Donc, la boutique d'Edith. Donc, j'ai eu en cadeau pour tous mes achats 3 petits badges. Donc, celui-ci. Alors, c'est moi qui les ai choisis. Il y avait un petit pot. Celui-ci dans les tons de gris, rose et jaune. Et celui-ci avec les petits poissons. Ces deux-là, vous allez comprendre pourquoi ils correspondent à une des collections que j'ai achetées. J'ai acheté la collection Wake Up. Alors, je l'ai vu plein de fois sur des pages, des réas. J'avoue qu'elle est un petit peu originale, mais je la trouvais vraiment très, très jolie. Voilà. Je vais vous l'ouvrir pour vous montrer quand même à quoi ressemblent les papiers.
que c'est toujours mieux de les voir en entier que juste sur la petite bande en bas. Hop, je vais sortir pour pas y ranger comme il faut. Donc la première page se présente comme ceci. Donc on a des petites cartes de Project Life. Et le dos est comme ceci. Donc on a un fond un peu aquarellé vert d'eau. Et une grande étiquette avec Enjoy Every Moment. La deuxième feuille se présente comme ceci. Et le dos est bleu marine avec des petites sardines dessus. Alors c'est marqué en bas serré comme des sardines. On a celui-ci. Et le dos, c'est des écritures. On a celui-ci, avec le petit « Ceci n'est pas un poisson ». Et celui-ci que j'aimais vraiment beaucoup, beaucoup. Je le trouvais trop, trop beau, ce papier de fond. Ensuite, on a les petits poissons. Donc voilà, le badge assorti. C'est pour ça que j'ai choisi celui-là. Et au dos, on a des petits poissons trop mignons et la grosse baleine en haut. Alors, je ne sais pas si vous les verrez bien, parce qu'il y a pas... ils sont très clairs. Et la dernière, c'est celle-ci. Donc de ce côté, ça fait un peu un effet de vague avec un dégradé de couleur bleutée. Et au dos, on a de nouveau des petits poissons, des petites baleines. Elles sont trop mignonnes, je trouve. Voilà, donc pour aller avec, j'ai pris la planche de tampons coordonnée, donc Wake Up, où on retrouve le petit poisson, on a du texte, des taches, des formes un petit peu de coquillage, la petite baleine. Franchement, c'est vrai que c'est très spécial. Quand je les ai vues, quand elles sont sorties, je les ai regardées en me disant oh non, j'aime pas du tout. Et puis en fait, maintenant que j'ai vu plusieurs réas avec, je trouve que c'est très sympa. Je trouve que la collection est assez punchy, assez rigolote, un peu enfantine même. Et je trouve que pour faire un mini album avec des photos d'été de mes poulettes, voilà, ça pourrait rendre plutôt sympa. Et pour compléter, j'ai pris deux petites planches d'étiquettes, les étiquettes donc de chez Ephemeria. Donc c'est les leurs. Alors là, c'est celle-là. Alors j'ai pris celle-là dans les tons d'orangé pour aller avec. Et celle-ci dans les tons de bleu, de vert d'eau et de vert un petit peu plus soutenu. Voilà. Je pense qu'elles iront pas mal au niveau... enfin, vous voyez par rapport à la liste des pages. Voilà, ça matche plutôt pas mal. Ensuite, chez l'encre et l'image, donc toujours à la boutique Ephemeria, j'ai pris cette planche. Donc avec les papillons. Alors celui-ci, il est juste magnifique. Alors, ils font peu, on les voit en petit là, mais en fait, ils sont assez gros quand même. Les papillons sont très beaux. Et celui-ci, avec le grillage derrière, il est juste magnifique. Et le deuxième, c'est celui-ci. Donc, c'est pas la toute dernière collection. On a une qui est sortie spécifiquement là pour Scrapin, je pense. C'est l'avant-dernière collection, donc celle qui est sortie pour VS Paris. Je vous les montre en plus gros derrière. Donc, on a une poupette. Et c'est cette fleur, en fait, qui me plaisait trop. Je l'avais vue tamponner... et embossé en blanc sur un fond, ça ressortait vraiment très très bien. Et pour finir, après mon gros coup de cœur, c'était la dernière collection de Karine Cazenave Tapis. J'ai déjà deux projets en tête, je veux m'en servir pour décorer en fait mon Traveler Notebook que je vais utiliser comme support de mini-album pour notre week-end en amoureux à Paris avec mon chéri. Donc c'est cette collection donc, de Karine Cazenave qui s'appelle Correspondance. Alors, elle est très moderne, très originale. Je pense que c'est vraiment le mot qui correspond. Elle ressemble à aucune autre. Elle est plutôt axée ado. Donc, c'est pour ça que je l'ai achetée en double. Parce que du coup, je vais m'en servir pour mon traveler, pour mon petit journal de voyage avec mon mari pour notre voyage de noces à Paris. Mais je vais aussi en faire un mini-album pour mon ado. Donc, j'ai pris ce tampon-là de la même collection. Donc, ce sont des ampoules. Alors, je ne suis pas une grande fanat d'ampoules, j'en ai quelques-unes, mais celui-là, je le trouvais vraiment magnifique. Une fois détourés, vous pouvez les glisser de partout. Vous pouvez les utiliser aussi en mettant de l'encre aquarellable et en humidifiant avant, en s'en servir pour faire un fond avec des ampoules. Hein. Ça marche tout aussi bien. J'ai pris celui-ci, du coup, qui me servira pour faire la couverture de mon album de séjour à Paris. Donc, c'est City Trip, découverte, aventure et rencontre avec un plan tout autour. Je le trouve très sympa aussi. Ensuite, j'ai pris aussi les Dies ampoules. Alors, j'ai hésité longuement avec celles-là et celles de chez Florilège. Mais il y en avait plus sur cette planche-là et elles étaient un petit peu moins chères. Et puis en plus, voilà, je les trouvais très sympas. Et surtout, elles ressemblent à certaines des ampoules qu'on trouve sur le tampon. Donc, je ne sais pas si ce sont les mêmes. C'était pas précisé qu'elles étaient compatibles. Il faudra que je regarde. Peut-être qu'il y a des ampoules qui sont identiques, mais je crois pas. Hein. Il me semble pas qu'il y en ait qui soient les mêmes. Et bon, voilà, je pourrais mettre les découpes et les détourages. Je pense que ça peut être sympa sur une réa.
J'ai pris aussi les die cuts qui vont avec la collection. Donc voilà, j'en ai pris qu'un seul sachet parce que je ne vais pas en utiliser dans l'album de ma grande. Je les fabriquerai moi-même avec mes chutes de papier. C'est plutôt pour mon traveler puisque ça parle de voyage, de voyage en ville, de décor urbain, etc. Donc pour Paris, ça ira bien. J'ai pris une petite planche d'étiquette de chez Ephemeria, toujours. Donc cette fois, j'ai pris un rouge un peu plus soutenu pour aller dans les tons de la collection. Et j'ai pris les deux planches d'étiquette, donc la petite avec juste les étiquettes vierges. Et la deuxième où il y a les étiquettes customisées avec la déco de la collection. Elles sont très sympas. Et alors, il y avait 3 planches de tampons clear. J'en ai pris qu'une. Je regrette beaucoup de ne pas avoir pris la version garçon. Parce qu'en fait, pour mettre avec les photos de mon homme dans l'album, bah, j'aurais trouvé ça sympa finalement d'avoir les petits personnages garçons. Donc, les personnages, ce sont des animaux. Donc, moi, j'ai pris la planche Jungle Urban Fille. Bon, parce que ça sera essentiellement pour l'album de mon ado. Donc, voilà ce qu'on a dessus. On a la petite fille gazelle. On a plusieurs textes, ce que disent un peu les jeunes de maintenant. On a ma préférée, donc c'est la fille raton laveur. Et on a aussi celle du bas, c'est un loup, je crois, ou un renard, je ne saurais pas dire. Excusez-moi. Et je trouve que les petits textes, jamais sans mes copines, paillettes, strass, cinéma, oups, fan de toi, selfie. Enfin, c'est bien des mots que les jeunes utilisent et qui des choses qui font partie de leur langage actuel. Le girl power aussi, je trouvais ça super parce que j'ai fait quelques photos de ma grande et elle m'a envoyé des photos d'elle et de ses meilleures copines d'école puisque les cours se terminent et qu'elles ne reviendront pas toute l'année prochaine. Donc, je vais me dépêcher de faire le mini pour qu'elles puissent... je vais le faire en 3 parties pour qu'elles puissent en avoir chacune. Je vais leur customiser quelques petites pages à chacune. Et je vous montre de plus près tous les papiers. Alors d'abord, on a une feuille de vélum comme ça. Donc vous voyez, c'est transparent, c'est très fin, effet bande dessinée. Ensuite, on a ce papier-là, donc avec, on dirait un peu les morpions, les croix, les triangles, les ronds. Et un effet mur de briques verre d'eau qui est très très beau. Ensuite, on a celui-ci. Et de l'autre côté, donc c'est un plan. Donc c'est un plan de Paris, c'est pour ça que vraiment je trouvais que c'était super pour faire mon mini séjour à Paris. On a celui-ci qui fait encore un effet mur ancien. Et le ciel avec les petits nuages. Alors c'est pareil, cette collection elle est très très originale comme celle de Wake Up. Vraiment, on aime ou on n'aime pas je pense. On a les rayures rouges très sombres. Et les ampoules, alors pareil... si vous avez envie, vous pouvez vous amuser à les détourer. Ce sont les mêmes en partie. Si ce sont les mêmes que sur le tampon, mais en plus grande. Donc, si vous en voulez des plus grosses, voilà. Vous pouvez les reprendre aussi sur la collection de papier. On a celui-ci avec des écritures. Photographie, créer des souvenirs, au hasard des chemins. Enfin, plein de choses sur le voyage. On a celui-ci avec le petit morpion en bas et les murs de briques encore, à nouveau, mais dans les tons de gris. Et le dernier, donc c'est celui-ci avec les petites taches gris-bleu. Et au dos, on a donc les cartes de Project Life, des petites étiquettes, une bande. On a le petit taxi new-yorkais. Et voilà, le petit... ça, c'est un des garçons, du coup, de la planche garçon. Enfin, franchement, je la trouve très, très, très belle, cette collection. Vraiment, oui, c'est un gros coup de cœur. Quand elle est sortie, je me suis posé la question. Je me suis dit, est-ce que c'est pas un peu trop original, trop décalé? Puis finalement... enfin, quand on voit l'ensemble, tout ce qui est proposé avec, franchement, c'est juste trop, trop beau. Voilà, c'est terminé. Je pense qu'il y en avait déjà pas mal. J'espère que ça vous aura plu. Surtout, vous n'oubliez pas le petit pouce bleu si ça vous plaît. Si vous avez des questions, que vous voulez en savoir plus ou savoir à quel endroit, dans quelle boutique vous pouvez y trouver, surtout, n'hésitez pas. Pour tout ce qui est produits Florilège, malheureusement, je ne pourrais pas vous mettre le lien parce que... Voilà, je ne sais pas sur quelle boutique vous allez trouver. Vous allez peut-être trouver un élément sur chacune des boutiques existantes parce que Florilège ne vend pas directement à part sur les salons. Par contre, je vous mettrai bien le lien de la boutique d'Edith d'Ephemeria pour que vous puissiez donc voir la collection correspondance et les autres tampons que j'ai pu vous présenter aujourd'hui. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!